Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans l'actualité, un comité central d'entreprise s'est tenu ce mardi à Doux, à Châteaulin, dans le Finistère. Les informations autour d'une possible reprise inquiètent les salariés. Nous ferons le point dans un instant. Le futur skatepark de Vannes fait polémique. Les travaux viennent de démarrer près du port de Plaisance. Certains propriétaires de bateaux sont vent debout contre cette nouvelle installation. Et puis nous irons visiter l'entreprise Ilrom à Pluvigné dans le Morbihan. Spécialisée dans la fabrication de matériel médical, l'entreprise vient d'obtenir le prix de la qualité et de l'excellence opérationnelle. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, votre JT breton du mardi 13 mars 2018. Et pour ouvrir cette édition, nous allons à Châteaulin où la situation reste toujours compliquée pour l'une des entreprises agroalimentaires importantes du secteur. Il s'agit de Doux, toujours en plan de continuation et donc dépendant du tribunal de Quimper jusqu'en 2023. Le groupe Doux cherchait un repreneur depuis 2008. Une offre de reprise est justement en cours de négociation. Aucune annonce n'a été faite à l'issue du comité central d'entreprise de ce mardi. Sophie Lecroisier. Les 1200 salariés du groupe Doux devront patienter une semaine supplémentaire. Depuis le mois de septembre, Terena, l'actionnaire principal du groupe volailler, est en discussion avec un potentiel repreneur. Il s'agit du géant avicole ukrainien MHP, une option qui effraie les salariés. Oui, parce que c'est un repreneur qui vient des pays de l'Est, qui pratique du dumping social, qui pratique des salaires qui sont en dessous des nôtres. Est-ce que vous croyez aujourd'hui normal qu'un salarié qui travaille dans le groupe Doux avec 28 ans d'ancienneté, au coefficient 140, soit payé à 9,96 €? C'est ça la réalité. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est garder notre job. On ne veut pas être dépendant de la collectivité. Les salariés sont attachés à leur outil de travail, à leur savoir-faire. Et au lieu de nous pointer du doigt, comme on est en train de dire qu'on est des vilains petits canards parce qu'on coûte trop cher, on ferait mieux de mettre les projecteurs sur les salariés de l'agroalimentaire et de repartir à la conquête. Ce que j'ai demandé, c'est un plan pour la filière avicole française. On l'a demandé depuis 2012, depuis le dépôt de bilan, on n'est toujours pas entendu. Le groupe ukrainien serait prêt à investir 150 millions d'euros pour réorganiser la production de Doux en proposant des poulets de plus haute gamme. Côté emploi, une certitude, il y aura des licenciements. L'effectif pourrait être divisé par 2. Il y aura une casse sociale. C'est inévitable. C'est inévitable. On perd déjà nos camarades, nos collègues de Chantonnay. Voilà, c'est encore un démantèlement du groupe Doux. C'est ça, c'est de se dire qu'on perd aujourd'hui un outil de production industrielle. Ça fait des années qu'on a demandé qu'il fallait aller sur un redéploiement de l'offre de Doux. Aujourd'hui, on est encore une nouvelle fois devant le mur. Et qui va trinquer? C'est une nouvelle fois les salariés. Et ça, c'est pas entendable. Le groupe Doux a enregistré des pertes de près de 80 millions d'euros ces 2 dernières années. S'il ne trouve pas de repreneur, le volailler breton sera placé en liquidation judiciaire. La police est intervenue ce mardi matin dans le quartier de Quérinou à Brest pour évacuer un squat. 5 personnes occupaient illégalement un immeuble. L'une d'entre elles a été reconduite au centre de rétention administrative de Rennes. Benjamin Bréant nous en dit plus. Opération anti-squat ce mardi matin vers 9 h dans le quartier de Quérinou à Brest. Une trentaine de policiers sont venus déloger 5 personnes, dont 2 enfants. Le squat aurait été occupé par jusqu'à 27 personnes. Matelas et électroménagers ont été sortis de l'immeuble et les portes et fenêtres ont été murées. Un des occupants, un homme seul, a été placé en rétention administrative dans la journée. La tension monte autour des travaux annoncés dans le Finistère sur la D10 au niveau de la vallée du Guillec. Une nouvelle réunion a eu lieu ce lundi entre commerçants et artisans, très remontés contre le projet. Ils pointent en particulier l'interdiction de la circulation entre Saint-Paul-de-Léon et Cléder pendant 4 mois et le calendrier de l'opération du 19 mars au 20 juillet, soit en partie en pleine saison estivale. Un courrier a été envoyé à la présidente du conseil départemental, Nathalie Sarabezol, avec cet avertissement d'un des participants. De toute façon, il n'y aura pas un coup de pioche en mars. Des nuages sur les projets de parcs éoliens en mer au large de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. Un amendement gouvernemental visant à renégocier à la baisse les tarifs de rachat d'électricité pourrait bien remettre en cause leur modèle économique. Le texte, soumis au Sénat ce mardi, envisage même l'abandon des projets actuels et la relance d'une nouvelle procédure pour profiter pleinement des avancées technologiques. Un coup dur évidemment pour les porteurs de projets déjà confrontés à de nombreuses procédures judiciaires.
Depuis ce lundi, les enfants hospitalisés à l'hôpital de Lorient peuvent se rendre au bloc opératoire en voiture électrique. Le résultat de la mobilisation de l'association Les Petits Doudous du SCORF pour aider à dédramatiser le moment. Un dispositif similaire a été mis en place en février à la clinique Océane à Vannes. Enfin, coup dur pour le Face au Vent, le vieux gréement finistérien qui était à l'abri dans le port de Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Ce lundi, sa béquille bâbord a cédé, causant l'arrachage du bordé et un important trou dans la coque. L'association Fait de l'Aulne, Fait des Îles, son propriétaire, en appelle à la mobilisation générale pour sauver ce qui peut l'être et organiser son rapatriement par la route. Elle prévient que des moyens lourds seront nécessaires. Un street park va bientôt voir le jour sur la rive droite du port de Vannes, une promesse qui avait été prise par le maire lors de la dernière campagne municipale. Les travaux préparatoires pour ce projet 2000 m² destiné au skate, BMX, trottinette et roller ont débuté ce lundi, mais ce projet à 500 000 € a des opposants, comme nous l'explique Fanny Coconnier. C'est ici, derrière l'office de tourisme, sur la rive droite du port de Vannes, que le street park doit voir le jour cet été. Un espace de 1000 m² de rails, marches, courbes d'élan sera dédié aux amateurs de glisse urbaine. On avait constaté que la rive droite du port, qui a été refaite maintenant il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, était un lieu où les skateurs en particulier y venaient fréquemment. Et il commençait à y avoir peut-être des problèmes de cohabitation entre les piétons et ces skateurs. Bon, avec ce lieu, effectivement, je pense qu'on va résoudre en grande partie toutes ces difficultés. Le lieu sera ouvert, sans barrière ni grillage, mais son accès sera réglementé de 8h à 22h et vidéo-surveillé. Des conditions posées pour rassurer les riverains et plaisanciers. Face à leurs craintes, d'autres dispositions ont été prises. On a reculé de manière à avoir un espace plus large entre le street park et le port de Vannes. Et puis on a aussi modifié le béton qui, en nuisance sonore, ce sera à peu près le bruit d'une machine à laver à la maison ou d'un véhicule qui roule à 30 à l'heure. Mais l'association des plaisanciers du port de Vannes ne compte pas en rester là. Leur pétition contre ce projet rassemble 184 signatures. Nous pensons que l'endroit n'est pas approprié au skatepark pour un certain nombre de raisons, en particulier des nuisances sonores et aussi un problème de sécurité pour les spectateurs, mais aussi pour les utilisateurs de skate eux-mêmes. Ce skatepark aujourd'hui a des dispositifs de sécurité qui laissent aller les planches en dehors du skatepark. Donc quelqu'un qui passe peut très bien recevoir une planche de skate. L'association des plaisanciers du port prépare un recours auprès du tribunal administratif de Rennes. Nous découvrons maintenant l'entreprise américaine Hill-Rom, spécialisée dans les équipements de chambres d'hôpital. C'est à Pluvigné, dans le Morbihan, que se trouve le seul site français de l'entreprise. Un site qui vient d'obtenir le prix de la qualité et de l'excellence opérationnelle, une distinction nationale. Nous vous proposons donc de visiter cette entreprise. Karine Chevrolier s'y est rendue pour nous. Dans cette usine haute technologie, on fabrique tout le mobilier d'une chambre d'hôpital. Produit phare, le lit médicalisé, 30 000 y sont produits chaque année. Aujourd'hui, le site morbihanais du groupe américain Hill-Rom est leader du secteur, mais pour en arriver là, il a connu une profonde mutation. Ce site a connu pas mal de difficultés sur de nombreuses années, malgré l'engagement de toutes les personnes, avec des problèmes de compétitivité, de profitabilité. Et il y a 4 ans, on a décidé de se prendre en main. Et de par les exigences du groupe, qui nous a incité à aller dans cette démarche, comment, en travaillant sur nous, en partant d'abord de l'humain, faire bien sûr de la performance, pas au détriment de l'humain, mais en partant de nous. C'est-à-dire qu'on a cassé toute l'organisation qui était plutôt un silo auparavant, pour parler plutôt de mini-usines. L'évolution des produits aussi nous a permis de gagner en compétitivité et par les investissements. Même si on dépend d'une grosse filiale, un groupe qui nous supporte maintenant sur tous les investissements, toutes les améliorations. Mais le comment, c'est nous qui l'avons créé et en équipe, encore une fois. Recherche, fabrication, développement, distribution, support client se font depuis ce même site où 350 salariés travaillent. Spécificité de l'équipement médical, un manque de visibilité du marché auquel il faut s'adapter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un modèle, on ne produit qu'à la commande, on ne fait pas de production sur stock. Donc, dès que la commande est dans le système, donc une journée après, il nous faut 3 semaines pour préparer la production. La 4e semaine, on produit et la 5e semaine, on livre. La livraison va jusqu'à l'installation dans les hôpitaux, la mise en service de nos produits et la formation des infirmières par rapport à nos produits.
Avec un chiffre d'affaires de plus de 121 millions d'euros, le site de Pluvigné représente 30% du chiffre de la division support du patient du groupe américain. Et le développement se poursuit. Ilrom prépare aujourd'hui le lit médical de demain, un lit connecté. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment tous ces reportages et toutes nos émissions sur les sites internet de TBO et TB Sud. Il y a bien sûr aussi les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de vos chaînes bretonnes. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée.